on est parti pour le 3e épisode de Merci Internet. Et on va commencer super fort. Avec une femme qui fait du jeu de fruits. D'une façon assez spéciale. Making fruit juice. Tomato. Banana. Banana. C'est un porno ou quoi? Grandma! Yes! So sexy! Fucking sexy! Putain, mais elle est complètement tarée! Japon! Ah non, en fait, c'est une coréenne. Mais cette femme n'a pas fait qu'une vidéo. Elle cumule actuellement sur sa chaîne YouTube 64 000 abonnés et 112 vidéos. 112 putains de vidéos comme celle qu'on vient de voir. Mais qui est assez fou pour s'abonner et regarder toutes ces vidéos? Bon, analysons cette vidéo. Enfin, analyser, c'est un grand mot. Bon, je ne pourrais pas vous faire la traduction de ce qu'elle dit, mais à vrai dire, on s'en bat un peu les couilles. Parce que ce qu'elle dit, c'est sûrement des trucs comme ça. Hein. Bite, chat, couille, 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 bite. Dès le début de la vidéo, on comprend qu'on est rentré en enfer. Même Satan n'oserait pas rentrer dans son royaume. Et tout le long de la vidéo, elle décide de faire un jus de fruits avec sa bouche, putain. Sa bouche! Tous les fruits qu'elle décide de prendre, elle les met dans sa bouche pour les recracher dans le mixeur. Elle doit vachement aimer les fruits quand même. Attendez, il y a un moment, elle arrive à faire glisser un bout de banane entre ses seins, mais putain, quel génie! Et le moment où tu comprends qu'elle est vraiment tarée. Yes! So sexy! Fucking sexy! Quoi? Vous avez compris depuis le début qu'elle était vraiment tarée? Ah non, moi j'avais juste vu une femme qui faisait un jus de fruits. Non mais attendez, je vous ai pas montré toute la vidéo. Parce que après elle sort un putain de pastèque. Ah! Oh! Oh! 1, 2, 3. Ouch! Enlevons la vidéo un instant et laissons juste le son. 1, 2, 3. Quand je vous l'avais dit qu'elle aimait beaucoup les fruits, mais à ce moment-là, elle essaie réellement de casser la pastèque avec sa tête. Et le moment le plus what the fuck de la vidéo, où elle branche le mixeur dans sa bouche. Ah mais tout dans sa bouche en fait. Tout. Delicious! Il va tout casser. Mais c'est quoi cette tête qu'elle nous fait à la fin de la vidéo? Elle essaie de nous amadouer avec une tête kawaii. Mais après ce qu'elle a fait, ça nous fait presque peur. En tout cas, on a beau dire, mais ça me fait plaisir de voir ce genre de vidéos. C'est pour ça que j'aime Internet. On peut voir de tout et n'importe quoi. La prochaine vidéo parle d'animaux, donc pas de soucis à se faire. Sauf quand une femme parle des raisons de faire l'amour avec son chien. Hey everyone, so today I'm going to be doing my video on 10 reasons why I think women should have sex with dogs. Reason number 1, women in history have practiced it. There have been documented cases of ancient Romans and Greeks practicing it for pleasure. Reason number 2, dogs' tongues can get in very hard to reach places and it can feel amazing. Reason number 3, you cannot get pregnant. It is impossible for a dog to impregnate a human, meaning you can have sex 24/7, risk-free. Reason number 4, you cannot get an STD, which is a huge thing nowadays. If you're allergic to dog sperm, that's the only way it can harm you. There was actually a case in, where was it? I think it was in Europe, of a woman dying from an allergic reaction. So that's just pretty much the only thing that can harm you, is if you're allergic to dog sperm. Reason number 5, it has been around since the beginning of time. There have been
there have been there have been cave paintings of it since 2000 BC. So it's been around a while. Reason number 6. It's legal in some countries and states, so you can enjoy it. Bon. Par où commencer? Déjà, je pense que le plus inquiétant, c'est que cette femme s'affiche sans honte en vidéo, comme si c'était putain de normal. Non mais vous imaginez ses parents qui tombent sur cette vidéo? Ah ouais, c'est notre fille, hein. Bon chérie, on a raté quoi dans l'éducation de notre gosse? Mais je t'avais dit de pas acheter le chien quand elle était jeune. Pas d'animaux à la maison, pas d'animaux, c'est trop dangereux. Je vais pas commenter toutes les raisons, mais elles sont complètement débiles. La première raison que je voudrais citer est celle des Grecs et des Romains. Vu qu'ils le faisaient avant, c'est une raison de le faire maintenant. Alors personnellement, j'ai pas été vérifier cette information. Mais c'est comme dire que l'homme a toujours mangé de la viande, donc l'homme doit manger de la viande maintenant. C'est complètement illogique. Tu sais, hein, les viols, hein, ça existait avant. Hein. Donc je vais venir chez toi et je vais te violer. Tu vas voir si ça te fait plaisir. À un moment, elle dit qu'une femme serait morte à cause d'une allergie au sperme de chien. Mais pourquoi elle dit ça? C'est que dans sa vidéo, c'est donner des raisons aux femmes de faire l'amour à son chien. Elle vient de casser tout son truc. Bon, tant mieux du coup, mais elle est conne. Et le moment où elle dit que c'est légal dans certains pays, donc autant en profiter. Mais c'est bien vrai ça, j'y avais pas pensé. Partons dans ces pays faire une partouche géante avec des animaux. Allez viens Minette. Quoi, comment ça t'as pas envie? Quoi t'as pas envie? Tu te foutrais pas de ma gueule là? Et on pense au chien qui essaye de se barrer à la fin de la vidéo. En fait, moi je pense que la raison première c'est que tu n'arrives pas à trouver de copain. Allez hop, ça c'est fait, on passe à la prochaine vidéo. De Zamora tenías que ser, ¿eh? J'ai pas compris. Attendez, on remet une fois la vidéo. J'ai toujours pas compris. Alors je vous assure déjà, ce sont des images réelles. Ce n'est pas le prochain GTA sur PC. Et la première question que je me pose, c'est pourquoi il a pas placé la voiture à l'endroit? Non mais c'est vrai, c'est gênant. C'est bon, je rigole, rien d'étonnant dans cette vidéo de toute façon. C'est juste un mec qui a besoin de ramener sa voiture en panne. Voilà, ça peut arriver à tout le monde. Ouais, mais pourquoi elle se trouve sur le toit? Parce que c'est comme ça, arrête de poser des questions débiles. Non, en fait, la vraie question que je me pose, c'est comment il a réussi à monter la voiture sur le toit de l'autre voiture. Ah, parce qu'il a dû galérer, le mec. Hein. Finalement, on peut apercevoir un gant quand la voiture s'approche. Donc je suppose qu'il est garagiste. Il a dû forcément céder de ses équipements pour monter la voiture. Mais si ce mec était vraiment garagiste, pourquoi ferait-il ça? Teste-t-il une nouvelle façon pour transporter les voitures en panne? Votre voiture est en panne, appelez SOS Garagiste. Votre voiture sera parfaitement en sécurité et sera ramenée sur votre lieu d'habitation. Aucun équipement requis grâce à notre nouvelle technologie révolutionnaire, le porte-voiture. Alors vous êtes convaincus? Non. Bon les amis, merci internet numéro 3 est terminé. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook et Twitter si ce n'est pas déjà fait. Et abonnez-vous bande de glands. Et à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Salut.